Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, comme exemple de manipulation qu'on peut faire sur les intégrales de chemin, analysons l'effet d'un changement infinitésimal de variable de la forme phi de x est égal à xi de x plus epsilon f si x, où f est une fonctionnelle arbitraire de xi, sujette toutefois à la restriction qu'elle admet un développement en série de xi. Le changement est canonique dans le sens que la relation phi-xi peut être inversée, au moins comme série formelle. En prenant en compte le jacobien qui vient du changement de variable, on obtient au premier ordre en epsilon, z de j est égal à l'intégrale d xi fois 1 plus epsilon intégrale d 4x de delta f xi x sur delta xi x fois 1 plus i epsilon intégrale d 4x de delta i x sur delta xi x plus j de x fois f de xi x fois exponentielle i de xi, ici c'est i de xi plus intégrale d 4x de jx xi x. En rassemblant les termes qui sont proportionnels à epsilon et en extrayant les facteurs qui sont en face de l'intégrale, en remplaçant xi par la dérivée fonctionnelle par rapport à i jx, on trouve alors que intégrale d 4x de i fois d delta i sur dxi, delta i sur delta xi de x, fois 1 sur i delta sur delta j, pas fois, c'est i de 1 sur i, donc au lieu de i de x, c'est i de 1 sur i sur delta j, donc c'est la variable, plus jx, fois f de 1 sur i
delta sur delta J et de X plus delta F sur delta Xi de X de 1 sur I delta sur delta J de X Z de J égale 0. On peut ici aussi l'écrire plus simplement, intégrale d4x de f de 1 sur I delta sur delta J x fois delta I sur delta xi x de 1 sur I sur 1 delta sur delta J plus J de X Z de J égale 0. Relation qu'on peut contrôler directement avec l'expression de Z de J qu'on a vu à la fin de la vidéo précédente. Alors spécialisons cette identité générale au cas où f de xi x f de xi x est égal à f de x. C'est-à-dire que le changement de variable est dans ce cas simplement une translation locale des champs. L'équation précédente se réduit alors à delta I sur delta xi x de delta sur I delta J plus J de X ZJ égale 0. Et dans le cas du champ scalaire, on peut l'écrire explicitement comme d'Alembertien plus M carré delta I sur delta J, delta sur I delta J, J de X, plus V', la dérivée du potentiel, de 1 sur I delta sur delta Gx, moins J de X, ZJ égale 0. Cette identité, qui est une conséquence directe de l'équation du mouvement, relie les fonctions à n plus 1, n et n-1 points. La première implique l'application de l'opérateur de Klein-Gordon et le deuxième, une insertion de V'. On peut le décrire graphiquement comme là-bas plus m carré d'un graphique x avec x1, x2 jusque xm plus x1 jusque xm avec l'insertion ici du potentiel delta V sur delta xi
ou dv sur dxi, est égal à, i fois somme sur j égale 1 jusqu'à n de delta 4 x moins j pour le graphique x1 jusqu'à xj moins 1, xj plus 1, jusqu'à xm. Donc on exclut la ligne xj. Voilà, alors il est utile et intéressant d'essayer un peu tout ce type d'opération pour s'entraîner avec ces formulations, telles que, comme je l'ai dit, de changement de variable, mais aussi l'intégration par partie, etc. Nous avons déjà défini la fonctionnelle génératrice des fonctions de Green connexes. Celle-ci est donnée par z de j égale exponentielle de gc de j et l'action effective par la transformation de Legendre phi x j est égale à la dérivée i delta j de x de gc de j et i gamma phi est égal à gcj moins i intégrale des 4x de jx phi x. Pour évaluer zj à partir de l'intégrale de chemin, on peut retenir dans l'exponentielle la partie quadratique de l'action et développer le reste en série et appliquer le théorème de Wick. L'hypothèse sous-jacente à cette façon de faire est que la constante de couplage est petite. Un raisonnement un peu plus général est suggéré par la représentation en intégrale de chemin elle-même. Puisque les seules intégrales qui peuvent être effectuées à la main, c'est-à-dire de manière analytique, sont les intégrales gaussiennes, l'idée d'utiliser la méthode de descente infinie ou la méthode de la phase stationnaire dans le cas Minkowski pour sélectionner le meilleur point autour duquel développer en série. Le petit paramètre est ici la constante de Planck, car il est clair si on explicite les dimensions que l'action I est remplacée par I sur H bar. Donc cette méthode correspond naturellement à l'approximation semi-classique en mécanique quantique et conduit à une série qui est organisée selon le nombre de boucles. Notre premier but est donc de trouver les valeurs extrémales de l'exposant de l'intégrale de Zj, c'est-à-dire que le champ phi 0 qui satisfait l'équation classique d'Alembertien plus m carré de phi 0 plus v' phi 0 égale 0. Égale j, pardon. On va supposer que la solution se réduit à la solution triviale, phi 0 égale 0, dans le cas où j égale 0. De telle manière à ce que, au moins au sens des séries formelles, la solution soit unique. La fonction de Green à utiliser implique alors la prescription I epsilon de Feynman.
Cette hypothèse que seule la solution triviale reste en l'absence de source s'avère malheureusement être invalide dans de nombreux cas physiquement intéressants. De tels extrémas non triviaux de l'action classique demandent une analyse cas par cas pour être interprétés correctement. Ici, on va regarder l'hypothèse que dans le cas où j égale 0, phi 0 égale 0. Dans le voisinage de cette trajectoire extrémale, on va décaler la variable phi en phi plus phi 0. On fait une translation, comme dans l'exemple précédent. Et on garde la partie quadratique du champ dans l'exponentielle et on développe perturbativement les termes d'ordre plus élevé. En vertu de la condition stationnaire, les termes linéaires sont absents. Et comme d'habitude, la normalisation nécessite z de 0 égale 1. Et nous verrons ainsi le résultat qu'on obtient dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.